Lettre à Utopie. Il y a un temps pour tout, disent-ils. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'écrire. T'écrire pour te remercier déjà. Parce que, sous tes airs d'impossible, tu es un peu comme cette forme d'espoir qui résonne. Résonne comme absurde pour certains, ou complètement irrationnel pour d'autres. Mais c'est peut-être ça ton paradoxe. Après tout, comment peut-on prétendre que tu existes alors qu'il est tout simplement impossible de te sentir, t'entendre ou même de te voir? Et pourtant, pour moi, tu n'es pas qu'une illusion. Tu incarnes une réelle volonté. Tu vois cette volonté dont je te parle? Celle qui te force à avancer? Mais bon, je me dois de rester réaliste. Parce que je le sais, par définition, tu restes insaisissable. Mais c'est peut-être ça qui fait ton charme. D'ailleurs, tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? Je parlais d'avenir avec mon père. Il m'a répondu, passe ton bac déjà, après on verra. Plutôt cocasse, tu me diras, pour quelqu'un qui, au même âge, lançait des pavés pour se faire entendre. Alors tu vois, cet esprit engagé, tu l'as longtemps côtoyé. Et toutes ces évolutions, après tout, c'est quand même toi qui les as engendrées. Et si certains doutent encore, le temps fait et fera ses preuves, j'en suis sûre. Aujourd'hui, les mentalités changent. Les hommes n'ont plus peur de parler et les mouvements ne cessent d'avancer. Alors oui, je te parle au présent, mais c'est des générations entières que tu as accompagnées. Tu leur as permis d'envisager une réalité qui leur semblait impossible, inaccessible. Alors j'aimerais que tu saches, j'aimerais que tu te rendes compte de tout ce que tu as permis. Et je voudrais te le clamer haut et fort. Elles voulaient le droit de vote, elles l'ont eu. Il avait besoin d'un nouveau cœur pour vivre, il l'a eu. Elle voulait s'asseoir dans le bus et elle l'a fait. Il voulait se marier avec un homme et il l'a fait aussi. On a même été jusqu'à marcher sur la lune grâce à toi. C'est peut-être ça le sens de l'histoire, le progrès. Celui qu'on doit à toutes ces femmes et hommes qui ont eu le courage de porter leur voix pour faire évoluer nos réalités. Qui sait, c'est peut-être grâce à eux, mais aussi grâce à toi que j'ai compris que certains suivent les règles et d'autres les réinventent. Et notre génération, X, Y, ou même Z, que sais-je, nous n'avons pas oublié l'histoire et ce qu'elle a soulevé. Alors permets-moi de te poser la question. Qu'adviendrait-il si tu venais à disparaître? Tu le sais. On le sait. C'est pour ça qu'on a encore besoin de toi. Alors oui, les choses continuent d'évoluer. Mais j'aimerais que tu comprennes qu'il faut que tu poursuives ton dessein. Et j'espère que tu as conscience qu'au moment où je te parle, la moitié de l'Amazonie part en fumée. Que des femmes ne sont même pas maîtresses de leur corps. Que des pères, des mères et même des enfants traversent la Méditerranée parce qu'ils n'ont pas eu la chance de te rencontrer. Je sais que tu n'aimes pas entendre ça. Mais si je prends le temps de t'écrire cette lettre aujourd'hui, c'est parce qu'il reste de l'espoir. Car oui, impossible signifie uniquement que l'on n'a pas trouvé la solution. Alors il est grand temps de leur faire comprendre. De le faire comprendre à ceux qui sont trop butés ou trop peureux pour croire en toi. De montrer aux hommes qu'aucun combat n'est vain. Et tu nous as fait comprendre que nous pouvions évoluer dans un monde où rien n'était figé. Tu as fait comprendre à ma grand-mère qu'on ne naît pas femme. On le devient. D'ailleurs, tu l'as aussi fait comprendre à mon frère. Mais bon, je ne me leurre pas. Il ne suffit plus de demander. Il faut exiger pour que les choses changent. Si certains s'étaient contentés de demander, des révolutions n'auraient jamais vu le jour. Des pays n'auraient jamais été libérés, des droits jamais octroyés. Et qui sait où l'on serait maintenant? Aujourd'hui, j'ai posé sur le papier ce que je voulais te dire. Tu connais mes pensées. Et je ne te remercierai jamais assez d'avoir rendu possible l'impossible. Grâce à toi, je n'ai plus peur de le dire. Oui, je suis réaliste. Et oui, j'exige l'impossible.